Merci Père. Parle-nous encore au nom de Jésus. Ordonne-moi l'huile de ton esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Clap your hand for Jesus. Acclame plus fort pour Jésus. Prenez place s'il vous plaît. Sorry, je ne peux pas prêcher sans beaucoup chanter. Amen. C'est difficile pour moi de prêcher sans beaucoup chanter. Je suis un anti-ventilateur, un peu m'aider. Ça me casse la voix, le ventilo. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un bonheur et un plaisir pour moi que d'être au milieu de vous ce soir et pendant ces assises. Merci à la terre de Lumbaché qui m'a reçu. Merci à l'église NCD que je revois encore après plusieurs années. Merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Clément et son épouse, maman Viviane. Thank you so much for the invitation. J'espère que j'ai bien parlé. Merci à tous les hommes de Dieu qui ont prêché avec nous. Que Dieu vous comble de grâce, de faveur. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Et à toute l'équipe qui m'a accompagné, vraiment, soyez bénis. J'ai apporté quelques livres. Stratégie face à la tentation, c'est un livre qui parle de sanctification. Comment tu peux vaincre le péché. J'ai aussi apporté le livre 500 paroles de sagesse, comme le titre le dit. Pendant 500 jours, tu peux avoir une parole de sagesse pour méditer. Le secret du lieu secret, j'en parlerai un peu à la fin. C'est un livre sur le brisement, la formation, la préparation, la voie du véritable pardon, comment pardonner l'impardonnable, comment pardonner l'impardonnable. Ce livre m'a aidé moi-même. Et le principe pour le choix du conjoint, comment tu peux choisir avec le Saint-Esprit, tome 1 et tome 2, parce que c'est une maladie grave, il faut 2 livres. Amen. Aujourd'hui, le thème de mon enseignement, c'est les principes de l'élévation et de l'établissement. Tu peux le dire à ton voisin de gauche. Les principes de l'élévation et de l'établissement. Ton voisin de droite, tu peux lui dire. Ton voisin de devant. Ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. Nous allons nous tenir debout afin de lire 4 portions de la Bible, s'il vous plaît. Ésaïe 52, verset 13. « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » C'est le verset de notre convention d'excellence. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. 3 Jean 1, verset 1. L'ancien Aggaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Hébreux 11, verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la promesse, de la même promesse. Nous terminons avec Apocalypse 1, versets 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je suis un prédicateur d'équilibre qui croit en tout ce que la Bible croit. Amen.
Vous savez, de plus en plus, nous avons des chrétiens qui préfèrent une partie de la Bible et qui n'aiment pas une autre. Moi, j'aime toute la Bible. Amen. Là où elle me donne la joie, là où elle me fait mal, toute la Bible. Ainsi, je crois en la sanctification, je crois en la puissance, je crois en la prospérité, en la richesse, je crois en l'élévation, je crois aux signes, aux prodiges, je crois en la prophétie, je crois en l'enlèvement, je crois en tout ce que la Bible enseigne. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas donner autant de passages dans sa parole pour rien. Car la Bible est un résumé. Et dans un résumé, on ne met pas n'importe quoi. Si dans la parole de Dieu, on nous parle de la richesse d'Abraham, on nous parle de la richesse de David, la richesse de Salomon, c'est parce que c'est important. Souvent, les gens qui s'opposent à la richesse, je leur ai dit, eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme joie à un père d'être incapable de nourrir ses enfants? Quelle est la joie qu'on a de ne pas pouvoir envoyer ses enfants à l'école? Certains enfants n'obéissent pas à leurs parents parce qu'ils sont incapables de prendre soin d'eux. L'enfant doit sortir, se débrouiller. Et la fille se livre à la prostitution à cause de la pauvreté des parents. La pauvreté n'a pas existé au commencement. L'homme a été créé dans un paradis, dans un jardin. C'est lorsque l'homme a péché que la pauvreté est venue. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu donner une solution au péché, à la maladie, mais aussi à la pauvreté, car il s'est dépouillé pour nous rendre riches. Alléluia. Et nous devons prendre le tout de Dieu. Jésus a tout accompli. Amen. Il a accompli toutes choses pour le spirituel, le matériel, le financier, tout accompli. Reçois le tout de Dieu. Ne te limite pas. Alléluia. Ne te limite pas. C'est comme l'a témoigné l'homme de Dieu qui a parlé des offrandes. Mon papa, j'ai oublié. Il est le bishop Albert Mpoutou. Nous étions aussi dans cette école-là où la richesse, c'était mal, c'était le péché. Le péché, un homme de Dieu qui parle de richesse, c'est vraiment un démoniaque. Et c'était bien lorsque j'étais un jeune garçon qui habitait chez papa et maman. Mais lorsque j'ai commencé à habiter chez moi et que je devais payer le loyer, lorsque je devais payer le loyer de l'église et que je devais envoyer mes enfants à l'école, j'ai commencé à chercher aussi, au-delà des versets qui parlent de l'onction, des miracles, des signes, des prodiges, aussi des versets qui parlent de richesse et d'abondance. Parce que beaucoup de gens en soi ne me connaissent pas. Je ne suis pas qu'un prédicateur de sainteté, je suis aussi un grand homme d'affaires très prospère. Mais moi, j'aime pas témoigner ça, mais sachez que la sainteté n'est pas contraire à la richesse. D'ailleurs, la sainteté peut t'amener à la richesse et à l'abondance. Alléluia. Alors, frères et sœurs, j'aimerais te dire déjà, pourquoi je te dis cela? Parce que je pourrais dire des choses et que si tu ne comprends pas bien, tu vas croire que je casse des choses. Non, c'est seulement pour compléter. Parce que dans une convention, il faudrait compléter. Pour que lorsque vous sortez avec tout le package. Alléluia. Aujourd'hui, le but de Dieu dans mon enseignement, c'est t'aider à garder ce que tu as reçu. Alléluia. Comment tu peux garder ce que tu as reçu? Comment tu peux garder, conserver ce que tu as reçu? Parce que monter, c'est bien, mais rester, c'est mieux. Alléluia. Parvenir à l'élévation, c'est bien, mais être établi, c'est mieux. Alléluia. Parce que je peux connaître l'élévation et puis je perds l'élévation. Nous connaissons des hommes qui ont été riches, qui ont été bénis, qui ont été élevés, qui ont été utilisés par Dieu, mais qui aujourd'hui ne le sont pas. Pourquoi? Et d'ailleurs, pourquoi dans notre pays, les riches ne demeurent pas riches, les grands ne demeurent pas grands? Pourquoi nous entendons des familles qui ont été riches, mais après, il n'y a plus rien? Les orphelins dilapident toutes choses. Quel est le problème dans ce pays qu'un homme de Dieu peut devenir grand? Après des années, vous entendez le scandale, il est tombé. Pourquoi nous ne restons pas en haut? Pourquoi nos entreprises meurent? Pourquoi les églises meurent? Pourquoi les communautés meurent? Pourquoi les choses meurent? Que faire pour monter et rester en haut? J'ai prié par rapport à cela, frère, parce que lorsque tu marches et tu sens que devant toi, tous ceux qui sont devant toi sont en train de tomber, sache que tu tomberas parce que ce sont tes aînés, ils sont devant toi. Alors j'ai commencé à étudier mes aînés dans le domaine du ministère, dans les affaires, et trouver la faille afin de ne pas tomber dans le même piège. Donne-moi un amen. Alors voici la définition que je donne de l'élévation et je ne vais pas me compliquer la tâche. C'est une montée, c'est une percée, alléluia, mais momentanée. Certains sont montés ici mais ils sont descendus, c'était l'élévation, ce n'était pas l'établissement. Alléluia.
Les gens sont montés ici, ils sont descendus. Ils n'étaient pas établis sur la chair, ils ont été élevés sur la chair. Mais comme ils n'ont pas été établis, ils sont descendus. Mais cette chair est établie sur cette estrade. C'est pourquoi nous montons, nous descendons, mais elle reste. Le plan de Dieu, ce n'est pas seulement que tu montes, mais que tu puisses t'établir. Et je prie que Dieu puisse te donner, alléluia, la capacité de rester là où Dieu t'a mis. Donne-moi un amen. Tu peux être élevé pendant une semaine. Tu peux être élevé pendant une semaine. Tu peux être élevé pendant un jour. Le jour de ton mariage, c'est toi qui es la star, n'est-ce pas? Toute l'église tourne autour de toi. Le lendemain, essaye de faire la star. On va te suspendre. Pourquoi? C'était l'élévation, c'était pas l'établissement. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Depuis qu'il est assis, il est à la droite de Dieu le Père. Il ne descend pas. Et même quand il descendra, il viendra pour nous élever et nous amener avec lui. Dieu veut que tu montes. Il ne veut pas seulement que tu montes. Dieu veut que tu restes et que tu demeures dans les hauteurs. Je refuse qu'un jour on puisse parler de Marcelo au passé. Je refuse qu'un jour qu'on puisse parler de mon ministère au passé. Je refuse qu'un jour, lorsqu'on va parler de moi, que ce soit l'histoire. Je crois que je peux commencer et je peux croître jusqu'à m'établir, même dans la vieillesse. J'ai la sainteté, j'ai la pureté, j'ai la richesse, j'ai l'abondance, j'ai la sagesse, j'ai un bon témoignage. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Mais il y a un problème dans notre pays. Nous avons des virus de la chute. Oui, dans notre nation, nous avons le virus de la chute. N'est-ce pas que quand quelqu'un monte, on attend quoi? Entre nous parlons. Au Congo, quand tu montes, tout le monde prépare déjà la poubelle pour les déflagrations de ta carcasse. Hier, ce qui nous a impacté dans la musique, ils sont où? Dans le passé. Hier, ce qui nous a impacté dans la parole, ils sont où? Dans le passé. Hier, les grandes entreprises congolaises ont fermé, les boutiques ont fermé, les banques ont fermé, les choses ont fermé. Pourquoi nous commençons et nous ne continuons pas? Je pourrais dire ce soir des choses dures, mais c'est par amour. Alléluia. Et c'est le combat de nous tous. Le premier, moi qui prêche ici. Alléluia. Regardez ceci, mes frères. L'élévation est une montée, une percée momentanée. Mais l'établissement est une montée et une percée permanente. Personne ne peut être établi sans être monté. Mais ce n'est pas parce que tu es monté que tu es établi. Mais il n'y a point d'établissement sans élévation. Il faut d'abord être élevé pour être établi. C'est pourquoi je vais parler du chemin qui mène à l'établissement, l'élévation. Le chemin qui mène à l'élévation, parce qu'il faut passer par l'élévation pour être établi. Il faut que tu passes par le couloir pour entrer dans la chambre. Si on te retrouve directement dans la chambre sans le couloir, tu es un voleur. Tu es entré par la fenêtre. Tout établissement sans élévation est une fraude. Il y a des gens qui recherchent l'établissement sans passer par le processus de l'élévation. Et la plupart, vous ne garderez jamais l'élévation. Parce que c'est le processus qui t'amène à respecter ce que tu as reçu. Adam est né grand dans un jardin. Il a perdu facilement le jardin. Jésus est né dans une étable. Jusqu'aujourd'hui, il est à la droite de Dieu le Père. C'est pourquoi ne négligez jamais les faibles commencements, parce que les faibles commencements nous amènent à respecter les grandes finalités. Mes frères et sœurs, un avion décolle. Il faut voir comment il fait des efforts. Il chauffe le moteur. D'ailleurs, l'entretien, les mécaniciens viennent, ils vissent tout. Parce que s'ils vissent mal, c'est fini. Ils prennent le temps de tout bien visser, tout checker. Chauffer le moteur, échauffer le moteur, échauffer le moteur. Et des fois tu es pressé, tu dis mais décolle. Non, ce retard est ton salut. Car s'ils sont pressés, tu mourras. C'est pourquoi des fois aimez les choses qui tardent, parce que Dieu est en train de visser des choses dans vos vies. Parce
que si certaines choses se font vite, tu vas monter vite, mais tu vas tomber aussi vite que tu es monté. C'est pourquoi n'abandonne pas les pieds de ton pasteur qui te forme. Reste au pied de ce PDG qui t'apprend la comptabilité. Tu n'es pas encore prêt pour commencer une entreprise. Il doit t'apprendre le management. Arrête d'être pressé, tu vas connaître un crash. Donne-moi la main, hein? Alors mes frères et sœurs, l'avion chauffe, chauffe, chauffe. Et puis quand ça monte, mes frères, ça bouge beaucoup, vrai ou faux? Et beaucoup n'aiment pas cette période-là. Moi, j'aime pas l'avion en ces moments-là. Ça bouge, ça bouge. Pourquoi? Parce que c'est en train de lutter contre la pesanteur. C'est pourquoi lorsque tu commences à monter, il y a des gens qui te rappellent qui tu étais. C'est la pesanteur. Quand tu commences à monter, il y a des gens qui commencent à dire que tu es orgueilleux. C'est la pesanteur. Quand tu commences à monter, il y a des gens qui disent que tu as touché les fétiches. C'est la pesanteur. Quand tu commences à monter, il y a des choses contraires. Mais malgré la pesanteur, il y a maintenant le turbo. Le moteur continue. Et tout d'un coup, l'avion atteint ce qu'on appelle la vitesse de croisière. Et il se stabilise. Il peut même entrer en mode automatique. Le pilote dort et l'avion va. Là, tout est calme. Mais ne sois jamais un avion dans la vie. Parce qu'aucun avion ne reste dans les airs. Aucun avion ne reste dans les airs. Même si vous faites 8 heures, 10 heures, 20 heures, il y aura l'aéroport qui t'attendra. Parce que si tu continues, tu auras un problème de carburant et tu dois descendre. Ce sont les gens qui ont une malédiction dans leur vie. Même s'ils montent comment, il y a toujours l'aéroport, il va descendre. Moi, je ne suis pas un avion. Je suis un fils de Dieu. Je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Si je monte, je peux rester en haut, car tel il est, tel nous sommes. Tout d'un coup, l'avion commence à descendre. Et tu as quitté un aéroport pour un autre aéroport. Même si c'est un autre nom, c'est un aéroport. Certains, tu étais riche, tu es devenu pauvre, mais tu as gardé les vestiges de la richesse. C'est toujours la pauvreté, même s'il y a des grandes télévisions qui ne fonctionnent plus. Même si tu as des photos, quand juste été, nous fûmes, nous allâmes, nous allates, nous prêchâmes la parole. Dieu ne t'appelle pas à être un rétroviseur, à parler tout le temps de ton passé, mais Dieu t'appelle à regarder le futur et à accomplir des plus grandes choses, de sorte que ce que tu fais aujourd'hui ne peut être comparé à ce que tu feras demain. Mais si tout ce qui est glorieux dans ta vie se retrouve dans le passé, tu as atterri. Si tout ce que tu dis d'être glorieux se trouve dans ton passé, tu as déjà atterri, mais dans un autre aéroport. Donne-moi la main. Regardez ça. Saoul est devenu roi. Il a goûté à la royauté, mais n'est pas mort roi. Il est mort sur le champ de bataille. Il a demandé la mort. Il fut oint, et un jour il fut un ex-oint. Ne sois jamais un ex-oint. Tu ressembleras à Lucifer, à Satan. Tu seras jaloux de tous les nouveaux oints. Tu combattras tous les nouveaux oints. Ne sois jamais un ancien succès. Tu vas combattre les nouveaux succès. Ne sois jamais Saoul, tu vas poursuivre David. Mais David est mort sur le trône. Alléluia. Lucifer fut dans la présence de Dieu. Il a été précipité. Il n'est pas resté établi. Mais Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, est à la droite de Dieu le Père. Pourquoi je parle de Jésus? Parce que le verset là ne nous concerne pas nous d'abord. Sur le plan théologique, ce verset c'est pas pour nous, c'est pour Jésus. Nous en profitons par héritage. Lisons. Ésaïe c'est un prophète messianique. Il prophétisait sur Jésus, il ne prophétisait pas sur l'église. Il est écrit: voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Maintenant, comment on va savoir que c'est Jésus, que ce n'est pas d'abord toi? De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Tant son visage était défiguré, c'est lorsque Jésus passait par la croix. Tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, parce qu'il était défiguré.
De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie parce qu'il va recevoir le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom et en son nom, tout le monde sera sauvé. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Les principautés, les dominations vont fermer la bouche devant Jésus. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu car Jésus-Christ sera un mystère. Mais comment est-ce que nous pouvons entrer dans ce verset? Nous y entrons en étant le corps de la tête. Car là où passe la tête, passe le corps. Alléluia. Nous y entrons en étant le fil. Lui, il est l'aiguille, nous sommes le fil. Donc, si tu es déconnecté de Christ, cette promesse n'est pas à toi parce qu'elle n'a pas été faite à toi. Elle a été faite à Jésus et toi, tu profites au travers de Jésus. Quiconque ici est païen, ce verset n'est pas pour toi. Quiconque ne croit pas en Jésus, ce verset n'est pas pour toi parce que c'est le verset de Jésus. Et nous y entrons parce que nous sommes l'épouse de Jésus. Obama n'a pas... Michelle Obama n'a pas été votée, mais elle a marché sur le tapis rouge. Elle n'est pas montée sur le tapis rouge parce qu'elle est présidente, mais parce qu'elle est en alliance avec le président. Et nous entrons dans cette dimension, pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce qu'il est spécial et nous sommes connectés à celui qui est spécial. Car toute chose dans la vie chrétienne, nous l'obtenons en Christ Jésus. Tout ce qui ne s'obtient pas en Christ, c'est la religion. Tout ce qui s'obtient en dehors de Jésus, c'est la religion. Jésus est le centre de la prospérité. Jésus est le centre de la richesse. Jésus est le centre de l'abondance. Jésus est le centre de tout. Pourquoi? Parce que c'est à lui que cela a été donné. Et nous profitons comme son épouse. Oh, gloire à Dieu. Car je n'ai pas besoin de monter sur la croix pour vivre ces choses. Je n'ai besoin que de croire en celui qui est monté afin de vivre ces choses. Donc il y a de la grâce dans ces choses. Il y a la grâce dans ces choses. Il y a la grâce dans ces choses. Le premier pas vers la richesse n'est pas travailler, c'est croire. Oui. Comme j'entends les Américains. Travail dur en anglais, c'est quoi? Work hard. Work hard. Work hard. Do it again. Do it again. Non, ça c'est le message des païens. Crois d'abord et puis bosse dur après. Car si je ne crois pas et je bosse dur et je deviens grand, c'est ma propre gloire, c'est ma fierté. Je suis intelligent, je suis cela. Alors que la Bible dit que la course n'est pas pour les agiles. Dieu a tout mis dans la foi pour que personne ne se glorifie. Dieu a tout mis dans la grâce pour que personne ne se trouve extraordinaire. Ainsi, toute la gloire revient à lui, à qui la promesse a été faite. Donne-moi la main. Et la Bible dit encore que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Souvent, lorsqu'on vient dans de telles assises, les fidèles disent: ah, c'est pour les serviteurs de Dieu. Ils disent: mon serviteur, c'est le pasteur. Moi, je suis seulement un fidèle. Tu as l'esprit de cette église-là qu'on a quittée. Je ne cite plus le nom, j'évite les problèmes. Je suis en mode cesser le feu. Dans cette église-là, c'est le pasteur qui lit la Bible. C'est le pasteur qui est l'homme de Dieu. Nous, on est là des ignorants. On dit seulement Amen, Amen. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas une race de sacrificateurs et une race de fidèles. Non, tout le monde est sacrificateur. Même celui qui lave les toilettes, même celui qui balaye, celui qui joue au piano. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Ce message n'est pas pour les apôtres seulement, n'est pas seulement pour les évangélistes et les pasteurs. Ce message est pour tout fidèle. Et ainsi tu peux être serviteur en tant que PDG. Tu peux être serviteur en tant que médecin. Avant d'opérer, tu parles en d'autres langues et puis tu commences à opérer. Tu peux être serviteur en tant qu'avocat. Avant de commencer à défendre, tu parles en d'autres langues et puis tu sers Dieu. Tu peux être serviteur en tant que joueur de football. Tu peux être serviteur de Dieu en tant que basketteur. Tout le monde dans l'église est un serviteur de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Même si tu ne montes pas à la chair dans le domaine de ton appel, de tes aptitudes, tu es serviteur de Dieu.
Monte dans le football. Monte dans le basket. Monte dans la création. J'ai un frère dans l'église, mes frères. Lui, il ne prêche pas. Il a une intelligence terrible. Ce frère-là, le jour qu'il va devenir ce qu'il doit devenir, je vais acheter tout le quartier. Mais pas par le jeûne et la prière, par l'intelligence. Il est Betsalel. Il te permet de faire ce que tu as vu. Il n'est pas là quand tu vois l'arche, mais il peut faire l'arche, c'est ce que tu as vu. Frère, toi qui as l'intelligence, quand tu parles mathématiques, c'est comme si tu es sous une onction, frère. Continue avec tes mathématiques là. Continue, deviens un grand professeur d'université. Un jour, tu vas bâtir une université qui va former des leaders. Quand on dit prospérer, ce n'est pas d'abord l'argent et toujours l'argent. Quelqu'un peut prospérer dans son domaine. C'est-à-dire que tu deviens d'abord excellent en tant que peintre. Ensuite, l'argent viendra. Mais si tu ne cherches que l'argent, tu n'auras pas l'argent. Il faut que tu deviennes excellent dans ton domaine. Vous connaissez ces travailleurs qui n'aiment que le salaire, mais qui n'aiment pas travailler. Est-ce que tu donnes le salaire? Balaye bien, torchonne bien, je t'ajouterai le salaire. Développe le potentiel que Dieu t'a donné. Mets-le au service des autres. C'est alors que l'argent viendra. Mais si c'est l'argent pour l'argent, nous sommes à côté. Dans ma vie, je ne cherche pas l'argent. Je cherche à bien faire ce que je fais. D'être excellent dans ce que je fais. Et même si je ne veux pas l'argent, l'argent doit me chercher. Pourquoi? Parce que l'argent respecte l'excellence. C'est pourquoi vous remarquez qu'il y a des gens, on les supplie même pour prendre l'argent. On les supplie pour... Il ne dit rien. Toi-même, tu décides que tu vas lui donner beaucoup. Pourquoi? Le niveau où il a développé son don, ses capacités, tu t'obliges à respecter son excellence. Tu arrives à Caravia, toi-même tu sais combien tu vas payer. Pourquoi? Tu regardes la moquette, l'odeur, les carreaux. Toi-même tu te prépares déjà que ce sera cher, n'est-ce pas? Trouve des cafards là-bas et des mouches. Tu refuseras de payer beaucoup. Le problème des fois, c'est que nous voulons l'argent pour l'argent. Mais on ne se travaille pas, on ne se développe pas. Tu es un étudiant qui n'étudie pas. Et puis tu dis tu seras riche. Hey, toi demain tu vas être un médecin. Et puis tu n'étudies pas. Tu vas ouvrir le ventre. Tu confonds le cœur avec les reins. Alléluia. Tu confonds le cœur avec les reins. Combien de fois j'ai amené mes enfants pour être seulement piqués. L'infirmière ne sait pas trouver la veine. Mais elle prie. Elle ne sait pas trouver la veine. Mais elle est chrétienne. Donc pendant qu'elle étudiait, elle trichait. Elle était distraite. Et là, tu maltraites un enfant parce que tu ne sais pas trouver une veine. Sois excellent dans ton domaine. Être chrétien ne t'empêche pas de bien étudier, de bien travailler, de bien faire les choses, de parler un bon français, de parler un bon anglais, d'avoir une vie propre, d'avoir une vie rangée, ordonnée. Ça ne t'empêche pas. Le jour que tu es au ciel, il n'y a pas de balai au ciel parce qu'il n'y a pas de poussière. Parce qu'on nous a mis dans la tête que le chrétien c'est la médiocrité et tu es médiocre et tu pries beaucoup et puis tu deviens grand. Ça ne marche pas comme ça. J'ai lancé un mouvement des hommes d'affaires à l'église et j'ai demandé aux frères, présentez vos projets, on va vous soutenir. Il ne sait même pas écrire son projet. Tu ne sais même pas écrire ton projet, comment on va t'aider? Tu ne sais même pas présenter ton entreprise, comment on va te donner un crédit. Tu ne sais même pas faire la comptabilité de ce que tu fais. Comment on va aider quelqu'un qui ne sait pas déjà compter ce qu'il avait. Cette partie-là, tu ne peux pas l'aimer. Alléluia. Alors, ne dites jamais, qu'est-ce que tu fais à l'église? Je ne fais rien. Non, dis, je sers Dieu comme un avocat. Je sers Dieu comme une infirmière. Je sers Dieu comme footballeur. Je sers Dieu comme professeur d'université. Je sers Dieu comme étant un basketteur. C'est aussi servir Dieu. Je sers Dieu comme pilote de l'air. C'est servir Dieu. Je sers Dieu comme infirmière. C'est servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être ici, être pasteur, apôtre. Tous, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Alors, lorsque Jean parle à Gaius, lui parlant de la prospérité, il dit ceci: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. La prospérité touche plusieurs domaines. Tu peux être prospère en argent, mais tu es triste. Il y a des gens, il est riche, mais il n'est pas heureux. Tu as besoin d'être heureux dans l'âme.
Tu peux être riche, mais tu n'as pas une famille stable. C'est aussi de la pauvreté. Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. Que tu aies une famille stable, tu es un bon père, tu es une bonne mère, tu es heureux dans ta vie et ensuite tu as les finances. Mais si tu as les finances sans être heureux, tu es pauvre parce que la plus grande richesse sur la terre, c'est être heureux. Oh, je vous dis la vérité, hein. J'aime pas trop entrer dans les détails de ma vie, mais je vous dis la vérité. Si tu as tout, mais tu n'es pas heureux, c'est rien. C'est rien. Tout, tu vas voir là, ça te dit rien du tout. Rien du tout. Une maison, Range Rover, tout ça, ça ne te dit rien. Tu n'as même pas envie d'entrer dedans parce que tu n'as pas le bonheur. Êtes-vous heureux? Le jour qu'on pose la question à un milliardaire, on lui dit, pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Il dit, pour être heureux. Oh, pour être heureux, il dit oui. Le jour que j'aurai toutes ces choses sans être heureux, je suis pauvre. Ainsi, quelqu'un qui dort dehors peut être plus riche qu'un riche qui dort dans une villa. Si lui, il est plus heureux que le riche qui dort dans la villa. Car tu peux avoir tout, tu n'as même pas l'appétit. Tu peux tout avoir, tu n'as même pas la joie de ta richesse et de ton abondance. La vraie richesse, c'est le bonheur. Et le bonheur véritable, c'est Jésus qui le donne. C'est pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, ton âme doit d'abord être heureuse. Ensuite, tu as l'argent. Ensuite, tu as la gloire. Ensuite, tu as le succès. Mais si ton âme n'est pas heureuse, quoi que l'argent que tu auras, tu ne seras jamais riche. C'est quand tu vois un riche qui envie celui qui a moins que lui, parce que lui, dans le peu qu'il a, il est heureux. Ah oui, mes frères. Tu es riche, tu ne dors pas. Tu vas envier même le phaseur qui dort, n'est-ce pas? Toi, pour dormir, tu prends des cachets. Lui, il dort même par terre. Il est plus riche que toi. N'oubliez jamais d'être heureux. N'oubliez jamais d'être heureux. N'oubliez jamais d'être heureux. Aïe, aïe, aïe. N'oubliez jamais d'être heureux. J'ai perdu mon épouse, mes frères. Et pendant un temps, tout ce que j'ai ne me disait plus rien. Manger, j'ai pas envie de manger. M'habiller, j'ai pas envie de m'habiller. Sortir, j'ai pas envie de sortir. Tout ce que j'ai ne représentait plus rien. C'est quand j'ai compris que je n'étais pas devenu riche en devenant riche. J'étais déjà riche. Le reste là, ce sont les accompagnements. C'est pourquoi on dit que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que la première richesse de ta vie, c'est le bonheur. Ensuite, les autres choses viennent. Mais si tu perds le bonheur par l'argent, tu es devenu pauvre. Depuis que Dieu t'a élevé, tu dors toujours? Depuis que Dieu t'a élevé, tu as toujours la paix? Depuis que Dieu t'a élevé, est-ce que tu as toujours la joie? Depuis que Dieu t'a élevé, est-ce que tu es heureux sur cette terre? Est-ce que tu es heureux? Comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi nous devons d'abord chercher la richesse de nos âmes. Et une fois que tu as la richesse de ton âme, il faut le reste aussi. Parce que tu peux avoir une âme qui est riche. Comment tu peux aider un pauvre? Comment tu peux aider quelqu'un qui souffre? J'ai vu des jeunes filles, rien que pour 100 $, elle est prête à donner son corps. Tu lui donnes seulement 1000 $, elle ne sera jamais prostituée. Elle se marie, elle devient une grande femme. Tu as sauvé cette vie avec l'argent. Je connais des jeunes garçons, il est prêt à toucher au fétiche. Tu lui donnes seulement 1000 $, il commence une affaire. Il ne pensera jamais au fétiche. Tu as sauvé son âme avec l'argent. C'est pourquoi il ne faut rien négliger. Le problème de l'église, c'est quoi? Quand on te prêche la prospérité de l'âme, oh, moi seulement prospérité de l'âme. Non, à tous égards. Les tous égards là, c'est aussi important parce que ça te permet maintenant de véhiculer le bonheur que tu as et de le communiquer aux autres. Si je veux aider aujourd'hui les orphelins, je n'ai pas l'argent. Comment je vais faire? Mais quand tu as les moyens, tu peux payer tout un avion. Tu prends des orphelins à Goma, tu les nourris, tu les fais étudier. Et puis, ils deviennent des grands hommes. Tu les as sauvés par ton âme, mais aussi par ta poche. Un homme qui néglige de réussir aussi à l'extérieur est un méchant parce qu'il refuse de devenir capable d'aider les autres. En réussissant, tu peux sauver 100 enfants. J'ai un orphelinat, je suis allé prendre des enfants à l'est du Congo, là où il y a la guerre. Quand on m'a montré les photos de ces enfants, mes frères, ils ressemblaient à des animaux. J'ai commencé à pleurer. Dieu m'a dit, les pleurs ne suffisent pas, hein, ça ne suffit pas. Parce que des fois, nous avons les compassions et puis tu as compassion. Non, il faut aller plus loin. Paye un billet, que les gens ils les prennent. On a pris ces enfants.
On les a mis. Et Dieu m'a dit, ils doivent avoir des bonnes conditions. Manger 3 fois par jour. Avoir étudié dans des bonnes écoles. Pas que tu les traites comme des animaux et puis tu prends des photos. C'est pourquoi il n'y a aucune photo de ces enfants. Parce que ce ne sont pas des choses à présenter. Et j'ai vu ces enfants qui ne parlaient que Swahili. Aujourd'hui, parlent français, ont 90% l'école, 80% l'école. Demain, ils seront des magistrats, des pasteurs. Qu'est-ce qui les a sauvés? L'âme et la poche. L'âme et la poche. L'âme et la poche. Donne-moi un amen. Amen. Alors, rapidement, que faut-il pour monter? Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il faut faire pour monter? La première des choses, en prenant le modèle de Jésus, il faut avoir une alliance avec le Père. Il faut avoir une alliance avec Dieu. Jésus-Christ, qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, qui est établi, pouvait dire que moi et le Père, nous sommes un. Tout commence par ta communion avec Christ. Alléluia. Si tu veux monter, d'abord la base, c'est Jésus de Nazareth. Toute montée qui n'est pas fondée sur Jésus-Christ est une perte de temps. Tu n'es pas différent de tous ces païens qui ont des choses de ce monde et qui vont finir en enfer. La première des choses, c'est Jésus. Alléluia. La première richesse dans l'homme, c'est Jésus. Tu as des millions, des milliards, tu n'as pas Jésus. Tu finiras en enfer, comme l'homme riche qui a fini dans le feu et qui a demandé une goutte d'eau. Il était tellement pauvre dans l'éternité qu'il a demandé une goutte d'eau. Une goutte d'eau. La deuxième des choses, pour monter, tu dois quitter ta zone de confort. Le succès n'est pas dans notre zone de confort, dans les choses que tu maîtrises et que tu fais bien. Cela fera de toi un homme normal. Mais c'est lorsque tu vas au-delà de tes limites, au-delà de tes capacités, tu t'étires, c'est alors que tu auras le succès. Il est démontré en arthéophilie, que lorsque tu fais le sport et tu veux gonfler tes muscles, quand est-ce que les muscles gonflent? Ils gonflent lorsque tu fais le dernier exercice, le plus difficile, où tes muscles disent « je ne peux pas », mais malgré ça tu fais, et puis il y a un déchirement musculaire, c'est alors que le muscle gonfle pour porter ce poids. Vous qui avez peur des nouvelles choses, vous qui avez peur des choses que vous ne maîtrisez pas, vous qui manquez de l'audace, vous ne réussirez pas. Jésus-Christ étant la parole a accepté de devenir chair. Ce n'était pas une zone de confort. Sa zone de confort c'était parole, c'était esprit. Mais il est devenu chair. Il est allé au-delà de sa zone de confort. C'est alors qu'il est devenu le sauveur de l'humanité. Tu es seulement prédicateur de l'évangile. Et puis l'Esprit de Dieu te dit, investis dans les affaires. Tu dis, non, moi je maîtrise que la prédication. Il te dit, va maintenant là. Là, ce n'est pas ta zone de confort. C'est là que Dieu te bénira. Tu maîtrises un domaine et puis Dieu te dit non, investis ailleurs et tu as peur, tu ne réussiras pas. Lorsque Dieu te demande de faire une chose que tu n'as jamais faite, il est en train de se préparer à faire des nouveaux miracles. Alléluia. Tu dois quitter ta zone de confort. Tu dois être sensible à la voix du Saint-Esprit. Lorsque tu veux quitter le désert et tu veux entrer en Canaan, il faudrait que tu sois sensible à la colonne de nuée, sensible à la colonne de feu. Car c'est Dieu qui connaît le chemin de ton succès. Sinon, tu vas tomber dans l'imitation. Lui, il fait les mines, toi aussi tu es dans les mines. Lui, il va en Angola, toi aussi tu vas en Angola. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Aujourd'hui, tout le monde fait des guest house. C'est pourquoi ça ne marche plus. Parce qu'il y en a de trop. Tout le monde est dans l'habillement. C'est pourquoi ça ne marche plus. Est-ce que Dieu t'a dit d'être dans l'habillement? Laisse-toi conduire, laisse-toi diriger dans le domaine où Dieu t'a préparé. Alléluia. Car ce qui marche pour l'autre ne marchera pas certainement pour toi. Tu dois entendre Dieu et lui te dirigera parce qu'il est l'architecte de ta vie, l'architecte de ta destinée. Certains réussissent en voyageant, d'autres réussissent en restant. Alléluia. Certains réussiront en vendant, mais d'autres réussiront en achetant. Une autre chose, la loyauté et la fidélité en peu de choses. Dieu commence à te bénir et tu as maintenant un capital de 2000 $. Il va te regarder.
comment tu vas te comporter, comment tu seras fidèle dans ta dîme, comment tu seras toujours persévérant dans la crainte de Dieu. Mais lorsque Dieu te bénit, il commence à t'élever un tout petit peu, tu changes, cela va bloquer. Certains d'entre nous, nous pensons que nous sommes sous l'emprise des puissants des ténèbres, mais Dieu t'a testé seulement dans un domaine et tu étais infidèle. Le Seigneur t'a testé avec seulement 10 000 $, tu étais infidèle. Le Seigneur t'a testé seulement avec $1 million, tu étais infidèle. Un jour, j'ai dit à Dieu, donne-moi $1 million et tu verras ce que je ferai pour toi. J'ai cru que Dieu n'avait pas écouté. Et un jour, j'ai eu $1 million. Il m'a dit, tu m'avais dit que si je te donne $1 million, je verrai ce que tu feras. J'ai dit, je vais acheter une parcelle. J'ai acheté une parcelle au nom de l'église. Pas à mon nom, mais au nom de l'église. Pas au nom de Marcelo, au nom de l'église, une parcelle d'1 million. Il l'avait entendu, il m'a testé. Dieu te testera avec des sommes d'argent. Dieu te testera avec un salaire. Dieu te testera avec de l'argent pour voir si tu l'aimes lui ou tu aimes l'argent. Dieu te testera avec un niveau d'élévation et il va voir si tu l'aimes lui. C'est pourquoi tu as remarqué, depuis que tu étais infidèle à ce petit niveau-là, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Tu n'as plus le temps d'aller à l'église. Tu es maintenant busy. Toi qui étais tout le temps à la retraite, tout le temps tu cherchais les hommes de Dieu qu'on t'impose les mains. Maintenant busy. C'est pourquoi la bénédiction est aussi busy. Et donne-moi l'amen, hein? Alléluia. Dieu te donne un peu d'argent. Tu as maintenant commencé à sortir avec la secrétaire. Oui, tu sors avec ta secrétaire, non? Tu sors avec ta secrétaire. Lorsque tu étais pauvre, est-ce que cette secrétaire, tu avais même l'argent de prendre une secrétaire? Tu n'avais pas l'argent de prendre une secrétaire. Maintenant, tu trompes ta femme avec la secrétaire. Alors que seulement il ne t'a même pas béni, il t'a effleuré. Arrêtez de coucher avec vos secrétaires. 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 Vous bloquez la bénédiction. Parce que Dieu voit dans ton bureau. Dieu voit dans ton bureau. Dieu voit dans ton bureau. Tu étais un huissier, tu n'avais pas de secrétaire, hein? Et là tu étais fidèle à ta femme. Mais voilà maintenant que tu es devenu directeur et tu as une secrétaire. Viens ici, viens là-bas, viens ici. C'est pourquoi tu vas redevenir un huissier avec le sida comme Matabisi. Mungu ataku ongezea Matabisi ya sida. Utakuwa huissier sidatique. Eh, donne-moi la main, hein? Alléluia. Jésus a été fidèle en peu de choses. 12 disciples, il les a tous gardés, sauf Judas, le fils de la perdition. Et Dieu lui donne l'église. Et aujourd'hui, Dieu lui donne le monde entier. Si tu es fidèle en peu de choses, Dieu te confiera des plus grandes choses. Soyez fidèle en peu de choses. Gère bien $100. Gère bien $10. Ne dis pas que c'est rien. Gère bien le niveau d'élévation que tu as. Tu as une boutique. Respecte Dieu. Crains Dieu à ce niveau-là. Et chaque fois que Dieu t'élève, augmente la crainte. Augmente la crainte. Et Dieu ajoutera encore. Ajoutera encore. Il faut travailler dur. Jésus fait 3 ans de ministère seulement. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de lui. Au point où lorsqu'on veut faire le résumé de son ministère, on dit que c'est impossible de le faire. S'il faut tout écrire plutôt sur son ministère, même le monde ne pourrait contenir ce livre-là. Comment Jésus-Christ travaillait? Tu dors 10 heures du temps, 12 heures du temps, 14 heures du temps. Oh, je serai grand, je serai grand. Les grands se réveillent à 4 heures du matin. Les grands se réveillent à 4 heures du matin. Les grands travaillent la nuit. Ils lisent, ils appellent, ils écrivent. Les grands travaillent. Demande-moi à quelle heure je me suis endormi, à quelle heure je me suis réveillé, combien de temps j'ai pris pour préparer ce message, mon frère. Jamais tu seras grand sans travailler. La Bible nous présente Dieu comme un bosseur. Au commencement, Dieu créa. La première présentation de Dieu, c'est un Dieu travailleur. Mais la prière n'empêche pas de travailler. L'une des choses qui tue le Congo, on prie beaucoup, on travaille peu. Fais un culte de jeûne et prière plein. Dis demain, journée des entrepreneurs, il fuit.
Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas dans la prière? Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Viens, on va t'enseigner à avoir l'argent. Non, Seigneur, donne-moi l'argent. C'est dire quoi? Que les autres travaillent et puis qu'ils puissent me donner. C'est ainsi que tu es un mendiant. Tu mendies auprès des gens qui travaillent. Et sache que tu ne seras jamais grand en mangeant les miettes de la table des autres. Prier n'empêche pas de travailler. Travailler n'empêche pas de prier. Jeûner n'empêche pas de travailler, mes frères et sœurs. Nous sommes des champions dans la prière. Des paresseux, des paresseux, des paresseux. Au point où si quelqu'un ne te donne pas, tu es fâché contre lui. Vrai ou faux? Mina mulomba ni patie, iko rombaya. Na wewe kuna romubaya sana. Uko romubaya. Comment tu peux être un père de famille, tu fais que dormir alors que tu as des enfants? Un père de famille sort, il se débrouille, il cherche, il vend sa montre, il vend sa cravate, il vend sa veste. Maman, toi tu es seulement là, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Non, vends tes bijoux, fais des affaires. Maman vendait les bijoux, vendait les bijoux. D'ailleurs, trop de bijoux, ce n'est plus à la mode, c'est démodé. Vendez les bijoux, investissez dans les affaires. Regarde comment tu es habillé, regarde ta maison, regarde comment tu es habillé, regarde tes enfants, regarde comment tu es habillé, regarde l'école dans laquelle étudient tes enfants. Il faut la foi, la confiance en Dieu pour devenir grand. Dieu dit que tu seras grand, tu le crois. Le jour qu'on m'a prophétisé, le ministère que j'ai dit ce prophète vraiment, il m'aime trop, c'est pourquoi il m'a menti. Mais aujourd'hui c'est arrivé. On m'a dit que j'allais influencer la terre. Je n'avais même pas le visa. Je n'avais même pas un passeport. Je n'étais même pas allé prêcher à Matadi ni à Brazzaville. Mais on m'avait dit, tu iras dans le monde entier et tu prêcheras l'évangile. Ayez la foi en Dieu. La foi en Dieu t'empêche de toucher aux fétiches. N'entrez pas dans la franc-maçonnerie. N'entrez pas dans la franc-maçonnerie. Ayez la foi en Dieu. Ne touchez pas la magie. Ayez la foi en Dieu. Ne touchez pas les fétiches. Ayez la foi en Dieu. Ne volez pas. Ne volez pas. Parce qu'il y a des richesses qui sont des vols. Quand est-ce que ta richesse est bonne? Lorsque tu peux témoigner sur elle du début à la fin, tu ne sautes pas. La vraie richesse, on témoigne sur elle du début à la fin, on ne saute pas. Quand tu sautes, c'est-à-dire que tu as volé. Et si tu as volé, tu n'as pas la foi. Parce que la foi ne vole pas. Ne soyez jamais dans la corruption. Chrétien, tu n'as pas le droit de vivre dans la corruption et puis dire que Dieu t'a béni. Tu n'as pas le droit d'être dans le vol et dire que Dieu t'a béni. La foi t'empêche de voler. La foi t'empêche de corrompre. La foi t'empêche de faire des faux bilans. Des faux bilans. Des fausses comptabilités. La foi t'empêche cela. Car si nous n'avons pas la foi, mes frères, on va prier, mais on va voler. La plupart des Congolais volent au travail. Dimanche, ils prient. Lundi, des voleurs. Ils sont dans des commissions bizarres de bizarres. Quelqu'un vient, je vais construire des routes. 1 million, non, ajoute 2 millions. Comme ça, on se partage. La malédiction sur tes enfants. La malédiction sur ta génération. Car à cause de ton égoïsme, le pays est en train de souffrir à cause de ton égoïsme. Ton égoïsme est en train de détruire le pays. Et il y a des gens qui n'investissent pas dans ce pays parce que toi tu as seulement bloqué. Et tu as dit, tant que je n'ai pas ma commission, il n'y aura jamais cette route-là. Et des gens sont pauvres parce que toi, tu veux t'acheter une maison. Oui, que Dieu libère ce pays de l'esprit de commission. Que Dieu libère ce pays des gens qui élèvent les coûts des choses pour s'enrichir. Un hôpital doit coûter 1 million, vous dites 50 millions. Et puis vous vous enrichissez. La malédiction sur vos enfants. Combien de gens meurent parce que vous avez refusé de construire cet hôpital-là? Quand tu as la foi, tu ne voles pas. Tu attends le temps de Dieu. Tu travailles calmement et tu sais que Dieu te bénira. De la même manière, un semeur, lorsqu'il plante une graine, il sait qu'il y a la puissance dans la terre qui va changer la graine en arbre. Et tu sais que Dieu te bénira. Tu n'as pas besoin de voler. Tu n'as pas besoin de corruption. Tu n'as pas besoin de magie. Tu n'as pas besoin de loge. Tu n'as pas besoin de fétiche. Hey, la foi. Tu as besoin de la connaissance de toi-même. Connaître ton potentiel. Mike Jordan est devenu grand parce qu'il savait que sa main était spéciale. Lionel Messi est grand.
il sait que son pied est spécial. Qu'est-ce qui est spécial en toi? Moi, Dieu m'a donné parler. Alléluia. Il ne m'a pas donné une grande taille. Il ne m'a pas donné des muscles. Il ne m'a pas donné des... J'attends toujours l'occasion de... Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre vide. Il t'a donné quelque chose. S'il a donné au lion des crocs, s'il a donné aux oiseaux des ailes, Dieu t'a donné quelque chose. Découvre ton potentiel, découvre ton talent, découvre ce à quoi Dieu t'appelle. Maximise cela, maximise tes talents, mets cela au service des autres et Dieu te bénira. Il n'y a aucun homme vide, car Dieu n'envoie jamais sur la terre des vases vides. Tous les hommes ont quelque chose. Même si la chose est petite, si elle vient de Dieu, elle est puissante. Je connais quelqu'un qui peint avec ses pieds. Il n'a pas de mains, il peint avec ses pieds. Je connais un homme qui n'a ni main ni pied. C'est l'un des plus grands orateurs au monde. Il s'appelle quoi? Nick Hardy, quelque chose comme ça, hein? Mais quelque chose. On le met sur une estrade. Les stades se remplissent. Là où nous on a des mains, des pieds, on ne remplit pas. Lui, il a compris que s'il n'a pas de jambes, il n'a pas de mains, il peut parler, raconter son histoire. Comment tu peux servir Dieu sans des mains et sans des pieds? Même ton histoire est quelque chose. Joyce Meyer est devenue grande comme violée. Elle raconte l'histoire de son viol. Comment Dieu l'a guérie. Aujourd'hui, elle donne la joie aux hommes. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Certains, vous serez grands en écrivant l'histoire de votre vie. Oh, les livres. Écris ton histoire. Vends ton histoire. Tu as vécu des choses. Vends ton histoire. Écrivez, 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 écrivez. Oh, Shalabrasaya. D'autres, ils chantent. Vous voyez la sœur, quand il y a le micro là, c'est comme si il y a maintenant dedans un synthé dans sa voix. Mais toi, si tu oses là-bas, voix de crapaud, quitte là-bas. Toi, reste dans ton domaine. Chacun son domaine, chacun son couloir, chacun son domaine. N'entre pas dans le couloir de l'autre. Aime ton couloir et Dieu te donnera la victoire. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, il est champion aux 100 mètres, mais n'est pas champion aux 200 mètres. Il n'est pas champion aux 800 mètres, parce que sa capacité, c'est courir seulement pendant 100 mètres. Mais rien que 100 mètres, il est grand. N'entre pas dans ce qui n'est pas à toi. Tu vois comme je prêche là, je ne force pas. Dieu m'a donné un cœur pour crier comme ça. Si tu essaies comme ça, tu tombes. J'ai découvert que Dieu m'avait donné un cœur qui me permet de crier comme ça. Mais je n'ai pas de problème. Même quand je regarde mon cœur, il va bien. N'entre jamais dans ce qui est autrui. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, ta. Et si tu dis do, ré, mi. Alléluia. Tu dois aussi découvrir ton équipe. Parce que Dieu n'envoie pas des liquulucs. Dieu n'envoie pas des hommes seuls. Dieu t'a donné 2 yeux. Il t'a donné 2 lèvres, il t'a donné 2 jambes, il t'a donné 2 mains, il t'a donné un cerveau divisé en 2 parties, même en 4 parties. Il t'a donné un dos divisé en 2. Et il y a plusieurs choses qui sont 2 dans le corps, afin de nous enseigner que Dieu n'envoie jamais un homme seul. Il y a quelqu'un qui a été créé pour toi, tu dois le découvrir. Il y a quelqu'un qui a été appelé pour toi, tu dois le découvrir. Si tu es David, il y a Jonathan. S'il y a Jonathan, il y a David. Si tu es Élie, il y a Élisée. Si Élisée, il y a Élie. Si tu es Paul, il y a Timothée. Tu dois découvrir ton équipe. Tu sais gagner l'argent, mais tu as besoin d'un comptable. Tu sais gagner l'argent, tu as besoin de quelqu'un pour le marketing. Tu sais gagner l'argent, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à amplifier encore. Tu ne dois jamais travailler seul, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires. Il faut une équipe. C'est pourquoi si tu es célibataire, fais très attention avant de te marier. Parce qu'une fois que tu te maries, ta femme, ton mari entre dans ton équipe. Automatiquement, il devient capitaine de ton équipe. Ah oui, qui est célibataire ici? Fais attention. Cette femme-là que tu aimes deviendra capitaine de ton équipe. Et imagine que le capitaine de ton équipe ne croit pas en toi. T'insulte tous les jours, te dit pauvre, pauvre, pauvre. Regarde-le comme il est bête, tu vas échouer. C'est pourquoi choisissez bien. Choisis une femme qui te pousse.
Choisis une femme qui t'aime et qui te pousse et qui te dit tu es un homme merveilleux, tu es un homme capable. Courage mon mari, même si aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça marchera. Choisis une femme qui te soutient dans ce à quoi tu as appelé. Choisis une femme qui est là, pas seulement quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Choisis une femme qui ne t'aime pas pour la gloire, mais qui est capable de t'aimer dans la pauvreté. Choisis une femme qui t'aime toi, mais qui n'aime pas ta poche. Choisis une femme que tu peux projeter dans le futur et tu sens que lorsque tu seras grand, elle ne va pas te dévier de Dieu. Choisis une femme que Dieu t'a révélée. Ma soeur, n'épouse pas n'importe quel homme. Épouse un homme qui n'est pas jaloux de ton succès. Épouse un homme qui va te permettre aussi de faire des affaires. Épouse un homme qui va te laisser étudier et qui ne sera pas complexé. Épouse un homme qui ne va pas te jeter dans la cuisine et te dire que la femme à la cuisine. Épouse un homme qui ne t'aime pas que pour ton corps, mais qui croit aussi que tu as une âme, tu es intelligente. C'est pourquoi je ne peux jamais donner un garçon, ma fille, qui va mettre de côté son intelligence et ses études. Tu dois respecter les études de ma fille et la permettre de manifester les études qu'elle a apprises. Tu ne dois pas choisir un homme seulement pour te marier, tu dois choisir un homme pour ton futur. Car il y a des hommes qui attirent vers le bas, il y a des femmes qui attirent vers le bas. Tu peux être Moïse, il y aura Aaron pour interpréter ta vision. Tu peux être Moïse, tu auras besoin d'Aaron pour que là où tu bégayes, lui puisse parler. Tu peux être un grand leader, mais tu auras besoin d'un comptable qui sait garder ton argent. Tu peux être un grand leader, tu auras besoin de quelqu'un qui prie pour toi. Tu peux être un grand leader, tu auras besoin qui va régler ton micro. Tu peux être un grand leader, tu auras besoin de quelqu'un pour repasser ta veste. Tu peux être un grand leader, tu auras besoin d'un chauffeur pendant que toi tu réfléchis. Tu peux être un grand leader, tu as besoin d'un cuisinier qui ne va pas t'empoisonner. Tu peux être un grand leader, tu auras besoin de quelqu'un, tu auras besoin de quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un. Et vous qui êtes en train de détruire vos équipes, vous êtes en train de commettre une erreur. C'est pourquoi garde dans la gloire tes amis du passé qui t'ont aimé lorsque tu n'étais rien. Alléluia. Faites attention aux amis de la gloire. La plupart sont des profiteurs. La plupart sont des profiteurs. La plupart sont des profiteurs. Si tu n'avais pas l'argent que tu as, les gens allaient venir. Si tu n'avais pas les moyens que tu es allé venir, ce ne sont pas tes amis. Un vrai ami t'aime pour ce que tu es. Il met de côté ton argent et puis t'aime toi. C'est pourquoi moi, tous les amis qui me demandent tout le temps l'argent, je dis tu n'es plus mon ami. Je suis devenu ta banque. Je les appelle, je dis toi, regarde ton SMS, l'argent. L'autre SMS, l'argent. L'autre SMS, l'argent. Tu tombes malade, je dois te soigner. Quelqu'un meurt, je dois enterrer. Et vraiment, j'aimerais te donner un secret pour garder un ami riche. Ne lui demande pas tout le temps l'argent. J'aimerais te donner un secret pour garder un homme riche dans ta vie. Ne lui demande pas tout le temps l'argent. D'ailleurs, des fois, ne lui demande jamais. Que lui-même voie et qu'il puisse te donner. Et il va te donner des grandes choses. Aussi, il y a des gens, il ne faut jamais leur demander l'argent tout le temps. Il faut demander une fois et puis c'est fini. Des comptes finales. Oui. Et si quelqu'un t'a déjà aidé dans la vie pour quelque chose d'important, ne reviens plus. Démontre-lui que tu es un homme. Oui, un jour quelqu'un t'a donné vraiment une grande somme pour que tu décolles. Tu rentres encore. Il ne faut pas rentrer. Il faut un jour revenir avec un cadeau. Je te dis la vérité. Les hommes riches ont aussi besoin qu'on les aide. Qui est ton ami? Ton ami, c'est celui qui n'est pas jaloux de toi. Ton ami, c'est celui qui te dit ne trompe pas ta femme comme tu es devenu riche. Ton ami, c'est celui qui te dit demeure humble. Tu commences à devenir orgueilleux. Ton ami véritable, c'est celui qui te dit tu as arrêté de prier, tu as changé, ton caractère a changé. Ça, c'est ton ami. Mais la plupart des temps, nous n'aimons pas de tels amis. On dit tu ne me respectes pas, tu dois me respecter. Le vrai ami, c'est celui qui parle au-delà de ta richesse et qui te dit des vérités. Afin de sauver ton âme, comme Nathan, qui n'a que faire que tu sois un roi. Il te dit pourquoi tu as pris la femme d'autrui. Ne jette pas un ami qui te ramène sur le chemin. Il va te sauver. Je répète, ne jette pas un ami qui te parle et qui te ramène. C'est lui qui t'aime vraiment. Les gens qui te flattent tout le temps ne sont pas tes amis. Les gens qui te disent tout le temps des choses que tu aimes ne sont pas tes amis. Un ami est prêt à s'opposer à toi. Il t'aime. C'est pourquoi il accepte pendant un temps d'avoir des problèmes avec toi. Parce qu'il n'est pas venu pour ton argent. Il est venu pour ton âme. C'est pourquoi les hommes élevés n'ont pas beaucoup d'amis. Un homme élevé qui a beaucoup d'amis, c'est faux. Les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Les grands hommes n'ont pas beaucoup d'amis. Même Dieu, il appelle combien déjà amis? Si tu veux monter, tu dois respecter les interdits. Ne sois jamais un Samson qui aime le salon de coiffure. Alléluia. Si tu es Samson, n'aime pas le salon de coiffure.
Et le plus grand interdit, c'est le péché. Le péché est un interdit. Et je ne crois pas qu'il y a des gens qui ont le droit de pécher et les autres ont le droit de ne pas, et ils doivent ne pas pécher. Il y a des gens qui croient de telles choses. Moi, j'ai une alliance avec Dieu, même si je pêche, Dieu est la grâce. Fais attention, cette grâce-là va t'amener en enfer. Jésus s'est sanctifié pour l'église. Haïssez le mal, haïssez le péché. Si tu veux monter, aie la haine du péché. Exemple, tu viens travailler avec moi. Je veux faire de toi un homme grand dans mon entreprise, mais je te teste. Je te confie $1000. Un mois après, je reviens. Tu les as bouffés. Le projet que j'avais pour toi, il tombe à l'eau. Qu'est-ce qui a fait que tu ne sois pas élevé? C'est le péché. Beaucoup de gens se plaignent qu'ils ne sont pas élevés. On t'a déjà testé. Tu voles l'argent de ton chef. N'est-ce pas que tu voles l'argent de ton chef? Hein? Voleur. Il y a un jeune que moi je connais. Si un jour Dieu fait de moi un ministre dans ce pays, je vais l'engager directement. Ce jeune, je lui donne l'argent. Même après un mois, je reviens. Je lui demande le billet. Il me rend le même billet avec le même numéro. Ce n'est pas qu'il l'utilise et puis il l'a rendu. Non, il ne touche pas ce qui n'est pas à lui. Et il sera élevé pour ça, pour sa fidélité, pour sa crainte. Chers caissiers, arrêtez de voler dans les caisses. Certains même vous volez dans les caisses de l'église. Vraiment. Des diacres voleurs. Vous construisez des maisons sur le dos des offrandes des fidèles. Des diacres qui volent les dîmes, qui volent les offrandes. Et puis disent, je serai riche. Toi, tu seras riche. Tu voles Dieu, tu vas voler le gouvernement, tu vas voler l'État. Se payer par terre à cause de quoi? À cause du vol. À cause d'un problème de sanctification en matière d'argent. En matière d'argent. En matière d'argent. On te donne l'argent, tu ne fais jamais arriver. Et si tu fais arriver, c'est la moitié qui arrive. Cette intelligence que tu as pour voler l'argent, tu ne peux pas l'utiliser pour commencer une entreprise. Cette intelligence que tu as là, pour faire des montages financiers, tu ne peux pas l'utiliser pour commencer une vraie entreprise. Alléluia. Prends des décisions. Je ne coucherai jamais avec une autre femme si que ma femme des décisions pareilles. Tu dis vraiment, je ne coucherai jamais avec une femme si je ne l'ai pas épousée. Des interdits. Je ne volerai jamais. Des interdits comme ça. Je ne m'enorgueillerai jamais. Des interdits. Pas d'orgueil, pas d'impudicité, pas de vol. Tu t'interdis ça. Jésus a réussi parce qu'il a respecté les interdits de sa destinée. Sinon, il allait mourir, il n'allait pas ressusciter. Ce qui a fait que Jésus-Christ ressuscite, c'est parce qu'il est mort sans péché. Et il te faut l'onction. Dites l'onction. Car sachez, lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont donné le pouvoir à Satan. Et Satan est devenu le prince de ce monde. C'est pourquoi il a eu le courage de dire à Jésus, adore-moi et je te donnerai la gloire de ces nations. Ce qui fait que vous voyez les gens qui se prosternent devant Satan deviennent des milliardaires, deviennent des stars. Ils font des pactes avec le prince de ce monde et ils deviennent grands. Et toi, quand tu es chrétien, tu veux monter dans les affaires. Tu sens une pesanteur spirituelle, vrai ou faux? Tu sens une puissance satanique qui ne veut pas que tu aies l'argent. Pourquoi? Parce que Satan n'a pas peur de l'argent des païens. Ça va ouvrir des boîtes de nuit. Mais il a peur de ton argent. Parce que ça va construire des églises. Ça va aider les gens. Alors il te faut la puissance. Il te faut l'onction. Il faut le revêtement de Dieu. Souvent je remarque dans les églises, les hommes d'affaires ne prient pas beaucoup. Si on dit prions. Oh, ça, la Satan fier. Même si tu es un homme d'affaires, prions. C'est comme moi j'aime Papa Edo. Mais la plupart des papas dans nos églises, presque tous les gens qui ont l'argent dans les églises, agenouillez-vous. Pendant que toi tu fais ça,
Les autres qui sont avec le diable, ils se prosternent devant Satan. Ils dansent devant Satan. Ils font des sacrifices. On lui dit, prends la grenouille, mets sur le corps. Il met sur le corps. Dors dans un cimetière, il dort. Quand il vient au boulot, il vient charger des démons. Mais toi, tu viens sans onction parce que tu n'honores pas ton Dieu. Même si tu es Daniel, prie 3 fois par jour. Daniel était un homme élevé. Il priait 3 fois par jour. Même si tu es riche, prie, jeûne. Rekabaka shokabaya, itakaramambabaya, zuntaya. Tu entres dans ton business. Tu commences à parler en d'autres langues. Mes frères et sœurs, être riche n'empêche pas de prier, n'empêche pas d'être humble, n'empêche pas d'avoir l'onction. L'onction. Il te faut l'onction. Quelqu'un arrive devant ta boutique, il sent, entre ici. Quelqu'un prend ta photo, il veut détruire ton entreprise. La puissance de Dieu te couvre. Tu as même des paroles de connaissance pendant que tu es en train de faire les affaires. Quelqu'un vient que tu fasses les affaires avec lui. Tu sens Dieu t'interdit. Entrez dans les charismes, entrez dans les dons spirituels. Jésus opérait dans les dons spirituels. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Jésus était un oint. C'est un oint qui est mort à la croix et qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et des moments de jeûne personnel, tu t'enfermes et tu jeûnes. Tu pries pour ton entreprise, tu pries pour tes affaires. Il y a un homme qui me devait de l'argent. Il ne me donnait pas. Des années, il ne payait pas ma dette. J'ai fait une veille de prière. Le matin, il est venu me chercher. Il a dit, Dieu m'a dit de te donner ce que je te dois. Qui lui a parlé? Le surnaturel. Tu es Esther, tu dois voir le roi. Jeûne et prie, il va te recevoir. Il y a des gens, il y a une porte que tu dois ouvrir, mais tu dois jeûner. Tu entres en état de jeûne à sec. Oui, Esther a jeûné pour rencontrer le roi. Et certains, tu dois rencontrer le président, tu dois rencontrer un ministre, tu dois rencontrer quelqu'un, mais tu vas dans la chair. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que devant l'onction. Comment eux auront la puissance satanique, mais nous on n'a pas la puissance de Dieu? Comment? Les personnes les plus bébés spirituels dans nos églises, ce sont les riches. Oui, comment les bébés spirituels dans nos églises sont les riches? Ils envoient leurs femmes prier à leur place. Allez prier pour papa, hein? Allez prier. Il dépose sa femme devant l'église. Lui, il va faire les jogging. Les jogging là du dimanche sont inspirés par Satan. Les jogging du dimanche inspirés par Satan. Tu vas d'abord au culte et puis le jogging après. Comment tu as jogging en plein culte? Et si tu viens en retard, on ne te donne pas la place devant, tu rentres à la maison. Eh baba, una kwa hivi, unasahau kwenye Mungu alikulokotaka. Unasahau kwenye Mungu alikulokotaka. Inakuwa juu ingie mukanisa, ifo kwe tu hapa. Kama banakucha kule, hautaikala, juu ile kiti haiko ya bien. Unasahau kwenye Mungu alikulokotaka. C'est pourquoi Dieu, quand il fait marcher un paralytique, il ne dit pas jette ton lit. Prends ton lit. Pourquoi? Pour que tu te souviennes que tu étais paralytique. Va regarder ton album photo. Quand tu prenais des photos avec des chaussures bizarres, va regarder ton album photo où tu étais bizarre. Ça va te donner l'humilité. Même si tu es dehors, tu es respecté par Dieu. Même si tu es dans les tentes, tu es respecté par Dieu. Ce ne sont pas ceux qui sont ici qui sont plus bénis que vous qui êtes dehors. Même toi qui es dehors, Zachée qui était un homme riche est monté sur un sycomore parce qu'il avait besoin de voir Jésus. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Quel que soit ton rang social, apprends à t'humilier et à chercher Jésus. Jairus a cherché Jésus. Donne-moi un amen. Quand tu entres dans la présence de Dieu, oublie ta richesse. Oublie ton rang. On ne rend pas un culte à toi. On rend un culte à Dieu. J'étais chez Papa Karambiri. Vous connaissez Papa Karambiri? Il dit, il a des ministres et des députés dans son église. Il dit, mardi je commence un séminaire. Si vous ne venez pas, je vais dire au président de vous enlever. Et personne n'est fâché. Et tous viennent. Papa a dit, on va nous enlever. Mais toi tu vas dire, c'est quoi ça? Il ne sait pas que... attention. Eh baba, unasabu. Gisul kwa kana lia muma montagne, uko na lia, leo baba nakupatia, unasabu. Unakuwa na makondisyon juu Mungu, inakimbia.
Alléluia. Tu dois avoir l'amour pour que Dieu t'élève. Pourquoi tu veux être riche? Pour toi? Pour qu'on te craigne? Pour qu'on te trouve exceptionnel? Dieu ne rend pas riche pour ça. Voici comment tu dois prier pour être riche. Bénis-moi pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Tu vois des gens souffrir, tu dis, Seigneur, donne-moi. Je veux ouvrir un orphelinat. Seigneur, si tu me bénis, je vais aider mon père, je vais aider ma mère, mes frères et sœurs. Si tu me bénis, je vais aider les veuves. Si tu me bénis, je vais aider ce pays. Tu sais pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Parce que tout en toi, c'est égoïsme. Dieu a appelé Abraham pour devenir une source de bénédiction. Il veut que tu sois une source de bénédiction pour Isaac, une source de bénédiction pour Jacob, une source de bénédiction pour le monde, car Jésus est la postérité d'Abraham qui a béni le monde entier. Où tu dis, Seigneur, regarde ce pays qui souffre, donne-moi une idée. Et Dieu te donne une idée, comment tu peux faire des routes qui coûtent moins cher. Comment tu peux faire des écoles qui coûtent moins cher? Comment tu peux faire une voiture qui coûte moins cher? Comment tu peux créer des choses qui aident les autres? Comment tu peux faire un hôpital où certaines personnes qui souffrent peuvent payer la moitié du prix ou même pas payer? C'est alors que Dieu te bénira. Dieu bénit l'amour. Dieu bénit la motivation. Quelle est ta motivation? Bill Gates est multimilliardaire, il ne peut pas bouffer son argent. S'il dit aujourd'hui je bouffe mon argent, il ne saura pas bouffer. Qu'il le veuille ou pas, il va laisser. Bill Gates, il laissera. Alors laisse bien. Nous tous, nous laisserons. Mon épouse est morte, elle était en train de construire un immeuble de 2 étages. Elle était en train de construire un immeuble de 2 étages. Elle est morte. Et quelqu'un d'autre est en train de finir ça. Tu laisseras tes immeubles, tu laisseras tes maisons, tu laisseras tes voitures, tu laisseras tout cela, C'est pourquoi tu dois utiliser ce que tu as, afin de faire du bien aux autres, afin d'aider les autres. Car aucun de nous ne sera récompensé pour ce qu'il a fait pour lui-même, mais nous serons récompensés pour ce que nous avons fait pour les autres. Il te faudrait qu'à la porte du ciel, les gens puissent te dire merci, parce qu'en payant mes études, tu m'as gardé de devenir prostituée. Merci, parce qu'en payant mes études, tu as fait de moi un homme capable. Je me suis marié, je fondé une famille. Combien de gens te diront merci au dernier jour? Combien de gens? Pourquoi est-ce que Nabal est mort? C'est parce que c'était un riche qui était méchant. Et pourquoi Abigail est épousée par David? Parce qu'elle était riche, mais elle partageait. La richesse d'un homme, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il donne aux autres. Combien de gens reçoivent l'argent de toi chaque fin du mois? Combien de gens dépendent de toi chaque fin du mois? Combien de gens bénissent Dieu pour toi chaque fin du mois et qui disent merci? Job, le milliardaire de son temps, dit que la bénédiction du pauvre venait sur moi. Combien de pauvres bénissent Dieu pour toi? Combien d'orphelins? Combien de veuves? Combien de démunis bénissent Dieu? Combien de pasteurs bénissent Dieu? Combien de loyers d'église tu payes? Combien de loyers des églises tu payes? Combien de loyers des églises tu payes? Il y a des pasteurs qui souffrent, ils ne savent même pas payer un loyer de $300. Combien d'hommes de Dieu tu es en train de donner la paix? Ou tu dis, pasteur, sois en paix, moi je m'occupe de ceci, toi sers le Seigneur. Combien de gens te disent merci de tout leur cœur? Tu passes les aveugles, tu ne donnes pas. Tu passes les sourds, tu ne donnes pas. Tu dis que ce sont des sorciers, alors que ce sont des paniers d'offrandes qui sont sur la route. Les aveugles, ce sont des paniers d'offrandes sur la route. Les pauvres, ce sont des paniers d'offrandes sur la route. Si ta richesse ne profite à personne, elle ne profite ni à ton père. Regarde comment tu vis bien. Dans quelles conditions se trouve ton père? Ton père habite quelle maison? Ta mère s'habille comment? Tes frères et sœurs sont dans quelles conditions? Toi tu as tout. Ton frère est comment? Ta sœur est comment? Ton père est comment? Ta mère est comment? Ton père t'a élevé, ton père t'a éduqué, il t'a tout donné, tu ne fais rien pour lui. Aujourd'hui c'est un sorcier. Un sorcier, il a payé tes études. Un sorcier, il pouvait te tuer. Mais aujourd'hui, tu l'as oublié. À quoi sert cette richesse? Ça ne profite pas aux membres de ta famille. À quoi sert cette richesse? Ça ne profite à personne. Le jour de ta mort, ta récompense ne sera pas toi. Ta récompense, ce sera les autres, ce qu'ils ont reçu de toi. Un homme qui a la joie de trouver un homme triste. Moi j'aime ça. Tu trouves quelqu'un dans la tristesse, tu l'aides, son visage change de joie. Ce miracle-là, tu as déjà vécu ça?
tu vois son visage changer. Oh Seigneur, un jour une jeune fille vient dans mon bureau. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et puis Dieu me dit, toi-même aide-la. Pas la caisse de l'église. Toi-même aide-la. Je prends, je lui donne. Cette fille, voici ce qu'elle a fait, qui a blessé mon cœur. Elle va. Elle arrive à la porte de mon bureau. Elle me regarde. Elle m'a dit, sans le dire, que je sorte. J'ai dit oui, tu peux partir. Elle a commencé à pleurer. Vous savez pourquoi elle avait pleuré? Parce que chaque fois qu'elle demande, on lui demande son corps. Elle attendait donner son corps. Elle a vu quelqu'un qui lui dit, va. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Faites pleurer des gens de joie. Arrête ces choses. Quelqu'un veut te demander de l'aide, tu couches avec elle. Un garçon te demande de l'aide, tu couches avec lui comme un homosexuel. Tu abuses des cousines, tu abuses des cousins pour ton argent. Tu abuses des pauvres pour ton argent. Tu écrases les autres pour ton argent. Alors que ton argent doit être une source de bénédiction pour les autres. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus est mort pour nous. Il est allé dans le tombeau pour nous. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et nous dit, en mon nom, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais jamais nous ne sommes montés à la croix. Et ce qui me blesse, oh, mon temps est passé, je n'aurais pas pu parler de l'établissement, je vais parler seulement de l'élévation. Ce qui me blesse, c'est quand je vois des fois un païen qui applique ces choses. Tu vois un païen, il devient riche, il fait une fondation pour aider les gens. Il fait une fondation pour aider les pauvres. Mais lui, il est païen, il ne connaît pas Dieu. Mais son cœur lui dit, tu ne peux pas avoir tout ça seul. Mais nous qui sommes des chrétiens, mettez-la, nous qui sommes des chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Ma vie, ma vie, ma vie. Eux qui sont des païens, comment les païens peuvent avoir plus d'amour que nous? Quand je vois un païen qui achète une voiture à son père, ça me touche. Je dis, est-ce que moi j'ai acheté une voiture à mon père? Si tu veux monter, fais cela. Je reviendrai pour parler de l'établissement un jour. Mais je finis en vous disant ceci. Alors que je préparais ce message, Dieu m'a dit de faire l'étude du diamant. Et quand j'ai fait l'étude du diamant, j'ai craint Dieu. Vous voyez le diamant que vous voyez, pour devenir un diamant, vous savez d'où il vient? Le diamant, pour être un diamant, était d'abord du carbone. Du carbone. Où, à 150 km de profondeur, pour qu'il devienne le diamant, il doit être un carbone pur. Pour dire quoi? Pour monter, tu dois avoir la pureté, la sainteté. C'est du carbone pur qui engendre un diamant. Et comment le carbone pur devient du diamant? Le carbone pur, à 150 km de profondeur, connaît des températures de 1000 degrés, 1500 degrés dans le magma de la terre. La chaleur, la pression cristallise le carbone. Comme les douleurs par lesquelles tu es passé, l'école par laquelle tu es passé, la formation par laquelle tu passes, le brisement que tu connais, c'est le magma qui change le carbone en diamant. Sans pression, sans profondeur, sans formation, préparation, brisement, il n'y a pas de diamant. Et ça fait combien? C'est capable de faire des millions d'années. Des millions d'années. Le diamant que tu touches dans les mains, ce n'est pas un jour, ni 10 ans, 20 ans. Des millions d'années. Le temps, la patience. Le temps, la patience. Le temps, la patience. Soyez patients. Tout diamant est signe de patience. Tout diamant que tu touches, c'est la patience. Il n'y a pas de diamant sans patience. Jésus a patienté 30 ans d'anonymat pour un ministère de 3 ans. 10 ans pour une année. 10 ans de patience pour une année. 10 ans de préparation pour une année. Sois patient. Ce n'est pas parce que
les choses ne changent pas vite que tu n'es pas appelé à l'élévation. Sois patient, reste dans le magma, reste là-bas. Et qu'est-ce qui arrive lorsque le carbone est cristallisé en diamant? La nature elle-même se débrouille pour faire monter le carbone. Dieu lui-même, quand il t'aura formé, préparé, lui-même se débrouillera pour te faire monter. L'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. L'élévation vient de l'Éternel. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des éruptions volcaniques. Ce que vous appelez éruption est une bénédiction pour le diamant. Oh! Pendant que vous dites il y a éruption, le diamant dit continuez, ça me permet de monter. Ce qui fait que certains se manifestent dans des temps de souffrance. Il y a des gens qui sont devenus grands pendant le corona. Ce que vous appelez corona, lui il est devenu grand. C'était l'éruption volcanique qui a permis à son diamant de monter. Pendant les temps de crise, il y a des gens qui se révèlent. Pendant les temps difficiles, Jephthé se révèle. Pendant les temps difficiles, Élie se révèle. Et qu'est-ce qui se passe? Les éruptions volcaniques commencent à faire monter le diamant. Et jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un cratère. Et là, pour que tu puisses creuser et la voir, parce qu'il sait que s'il reste à 150 km de profondeur, tu ne l'auras jamais. La nature t'aide à le saisir. C'est lorsque Dieu te présente, c'est lorsque Dieu te place à un endroit pour que le pharaon puisse te voir. C'est lorsqu'il donne des rêves au pharaon, afin que tu sois le seul à les interpréter. C'est lorsqu'il crée des occasions de présentation. Et on retrouve le diamant dans les rivières, dans les cours d'eau, sur les plages, et on ramasse ce diamant. Et un jour il finit où? Sur la couronne d'un roi, sur la couronne d'une reine. Mais c'était quoi? C'était du carbone. Quand le diamant est sur la couronne, il ne doit pas devenir orgueilleux, parce qu'il connaît son histoire. Il vient des profondeurs de la terre. Et lorsque le diamant est placé sur la couronne du roi, il comprend que ce n'est pas lui qui est extraordinaire, c'est la tête sur laquelle il est placé qui est extraordinaire. Que ta gloire serve à Jésus, que ta richesse serve à Jésus, que ton honneur serve à Jésus, que ce que tu deviendras serve à la couronne de Jésus. Deviens un diamant sur la couronne de Jésus. Deviens un diadème sur la couronne de Jésus. Que lorsque les gens te voient, qu'ils respectent Dieu. Lorsque les gens te voient, qu'ils honorent Dieu. Lorsque les gens te voient, qu'ils bénissent Dieu. Lorsque les gens te voient, qu'ils honorent Dieu. Sans cela, ton élévation ne sert à rien. Tu n'es pas différent d'une pierre. Notre vie ne trouve son origine qu'en Dieu, son sens en Dieu, sa finalité en Dieu, car sans Dieu, tout est vanité de vanité. J'entre dans la chambre de ma femme quand elle est morte. Je vois des habits de prix, d'autres qu'elle n'a jamais portés, des montres, des sacs. J'ai pleuré. Et je me suis dit, et je crois qu'elle n'a jamais vécu pour ça, car elle n'aimait pas trop ces choses. Si c'était seulement ça le but de sa vie, elle a vécu pour rien. Elle n'a même pas emporté dans l'éternité même le coton que les femmes utilisent pour s'essuyer le visage. Elle a laissé les cotons là. Quand j'ai regardé ça, ma vie a changé. L'homme qui prêche ici, ma vie a totalement changé. J'ai vu une très très belle femme étendue là. Elle ne parle pas. J'ai vu une très très belle femme voyager dans l'avion, mais dans la soute. Celle qui voyageait en business class a voyagé dans la soute. Ça a changé ma vie. C'est pourquoi, n'oubliez pas, après être devenu riche, allez au ciel. Allez au ciel. Allez au ciel. Aujourd'hui, mon souci par rapport à mon épouse, c'est de la retrouver au ciel. Richesse, gloire sont très très importantes parce que ce sont des instruments pour sauver les âmes. Mais n'oubliez pas d'aller au ciel.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Ni par force, ni par puissance, Reseke baliaria zinde shagalia mandege rizute ahaya. Oh Père, je prie. Je me suis efforcé, Père, de dire ce que j'ai pu dire. Mais je ne compte pas sur moi, je compte sur ton esprit, afin qu'il puisse, Seigneur, dire ce que j'ai pas pu dire et enseigner. Mais je te supplie, Père éternel, de nous donner un équilibre en toutes choses. Je prie que tu transformes les vies. Je prie, Père éternel, que tu bouleverses les vies. Je demande que cette sémence ne soit point volée par l'ennemi et que reste gravée dans les cœurs. Je bénis ces hommes et ces femmes. Je prie qu'ils soient riches pour toi, qu'ils soient riches pour toi, qu'ils soient grands pour toi. Et que, Père éternel, à la fin de tout, qu'ils puissent entrer dans ton règne, qu'ils soient enlevés, ô Dieu, qui finissent au ciel, qu'ils finissent dans ta présence. Grave ces principes pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.